Salutations, âmes stellaires, et bienvenue sur votre canal de guidance cosmique. Aujourd'hui, l'univers nous place devant un carrefour invisible mais crucial. Un de ces jours où un seul mot prononcé à la légère, une seule décision prise dans la précipitation, peut enclencher une réaction en chaîne pour tout le mois à venir. C'est le jour du premier choix, de la première tentation. Mais n'ayez crainte, car je vais vous donner la carte et la boussole pour naviguer ces énergies puissantes et en faire vos alliés. Nous entrons dans le 4e jour lunaire. La lune, jeune et pleine de promesses, continue sa croissance dans le signe ardent et optimiste du Sagittaire. C'est une combinaison fascinante et pleine de paradoxes. D'un côté, la lune en Sagittaire nous pousse à voir grand, à chercher la vérité, à élargir nos horizons. Elle nous insuffle une foi inébranlable en l'avenir. Mais de l'autre, le 4e jour lunaire est le premier jour difficile du cycle, un jour de dualité. Son symbole principal est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il nous confronte à la notion de choix et à ses conséquences inévitables. C'est le moment où l'innocence du nouveau cycle est mise à l'épreuve pour la première fois. Plongeons plus profondément dans l'essence mystique de ce jour. Le symbole de l'arbre n'est pas anodin. C'est un axe cosmique avec ses racines plongeant dans le passé et le subconscient, son tronc représentant notre présent et ses branches s'élevant vers l'avenir et le potentiel infini. Aujourd'hui, cet arbre porte deux types de fruits, ceux de la lumière et ceux de l'ombre. L'énergie du jour n'est donc ni purement créatrice ni purement destructrice, elle est formative. Chaque pensée, chaque parole, chaque acte est une graine que nous plantons au pied de cet arbre. La nature de la récolte future dépend entièrement de la semence que nous choisissons aujourd'hui. C'est un jour de responsabilité karmique. Ce jour est lié à l'élément du bois, symbolisant la croissance et la structure, mais aussi à la planète Mercure, régente de l'information, de la communication et des choix. Les pierres qui nous soutiennent sont le sardonyx, un bouclier contre les énergies négatives et les tentations, le jade vert, qui apporte la sagesse et l'harmonie dans la prise de décision, et l'amazonite, qui nous aide à exprimer notre vérité la plus profonde. Les couleurs du jour sont les nuances de vert, du malachite à l'émeraude, nous connectant à l'énergie du chakra du cœur et nous invitant à faire nos choix non pas avec la logique froide, mais avec l'intelligence du cœur. Le message spirituel de l'univers est clair, prends conscience. Chaque instant est un choix. Choisis la voie de l'expansion consciente, pas celle de la réaction aveugle. Pour mieux comprendre cette énergie de dualité, laissez-moi vous conter une ancienne légende, une version ésotérique de l'histoire du Jardin d'Éden. Imaginez, non pas un simple jardin, mais une dimension de pure potentialité. Au centre se tenait l'arbre, non pas de bien et de mal, mais de la conscience. Ses fruits ne contenaient pas le péché, mais la connaissance de la dualité, la lumière et l'ombre, la joie et la peine, la vie et la mort. La première humanité vivait dans un état de béatitude, d'unité, mais sans conscience d'elle-même, un peu comme un rêve éveillé. Le serpent dans cette légende n'est pas un tentateur maléfique, mais un maître de sagesse, un catalyseur. Il ne dit pas « désobéissez », il murmure « choisissez ». Il offre non pas la chute, mais l'éveil. En mangeant le fruit, les premiers humains n'ont pas commis un péché. Ils ont choisi d'expérimenter la vie dans toute sa complexité. Ils ont accepté de connaître la nuit pour apprécier le jour. Le 4e jour lunaire est un écho de ce choix originel, dit-on. Il nous rappelle que pour grandir, nous devons accepter toutes les facettes de l'existence et choisir consciemment notre chemin à travers elle, non pas en jugeant, mais en comprenant. L'univers nous envoie constamment des signes, et aujourd'hui, son langage est particulièrement clair. Soyez attentifs, voici quelques présages du destin pour ce 4e jour lunaire. Si vous trouvez des fils ou des laines emmêlées, c'est un signe que vos pensées et vos plans sont confus. Arrêtez-vous, respirez et ne forcez rien. Entendre le son clair d'une cloche au loin est un avertissement ou une confirmation de vos guides spirituels concernant une décision que vous êtes sur le point de prendre. Apercevoir un double arc-en-ciel est un présage magnifique. Cela signifie qu'un choix difficile mènera à une double bénédiction. Si vous trouvez une clé perdue,
sachez que vous êtes sur le point de débloquer une compréhension profonde ou de trouver la solution à un vieux problème. Si un oiseau heurte doucement votre fenêtre, c'est un message de l'au-delà vous demandant de prêter attention à votre intuition. Si une vieille chanson oubliée vous revient soudainement en tête, écoutez attentivement les paroles. Elles contiennent un message de votre subconscient. Enfin, si vous cassez un verre par accident, ne vous lamentez pas. C'est souvent le signe que vous venez d'éviter une conséquence négative en faisant, même inconsciemment, le bon choix. Les rêves de cette nuit sont prophétiques. Ils ne mentent pas, mais ils parlent en symboles. Ils vous montreront les deux chemins qui s'offrent à vous, voir une route qui se sépare, monter des escaliers par opposition à en descendre, voir de l'eau claire ou de l'eau boueuse. Tout cela représente les conséquences de vos choix potentiels. Écrivez vos rêves au réveil, ils sont votre guide personnel. Les personnes nées en ce 4e jour lunaire sont de vieilles âmes. Elles portent en elles la mémoire de la connaissance primordiale. Leur vie est souvent une série de carrefours décisifs. Ce sont des philosophes nés, des chercheurs de vérité, mais ils doivent veiller à ne pas tomber dans le cynisme ou la manipulation, car ils connaissent les deux côtés de la médaille. Leur plus grand défi est d'intégrer leur dualité intérieure et d'agir toujours avec intégrité. Ils ont un lien karmique très fort avec leur famille et leurs ancêtres. Voyons maintenant comment cette énergie de choix influence les sphères clés de notre vie. En amour et dans les relations, c'est un jour de test. La tentation peut se présenter sous la forme d'un flirt innocent ou d'une parole ambiguë. Soyez clair et honnête. C'est un excellent jour pour une conversation cœur à cœur avec votre partenaire sur les choix que vous devez faire en tant que couple, mais un très mauvais jour pour commencer une nouvelle relation sur des bases floues. Pour la carrière et les finances, la prudence est de mise. L'optimisme du Sagittaire peut nous rendre négligents. Ne signez aucun contrat, n'acceptez aucune offre qui semble trop belle pour être vraie. Les informations que vous recevez aujourd'hui peuvent être incomplètes ou trompeuses. C'est un jour pour analyser et peser le pour et le contre, pas pour agir. Côté santé et beauté, les zones vulnérables sont la gorge, les cordes vocales et le cou. Évitez de crier ou de forcer votre voix. Un massage doux des épaules et de la nuque serait très bénéfique. Abstenez-vous de nouveaux traitements de beauté agressifs. Préférez des soins naturels et apaisants. Pour le développement spirituel, c'est un jour exceptionnel pour travailler sur son héritage karmique. Les pratiques liées aux ancêtres, la méditation sur son arbre généalogique et la demande de guidance à sa lignée sont particulièrement puissantes. Alors, comment naviguer activement cette journée? Voici quelques pratiques et rituels. D'abord, le rituel du choix conscient. Si vous faites face à une décision importante, isolez-vous dans un lieu calme. Prenez 2 bougies blanches, une feuille de papier et un stylo. Allumez les bougies. Sur la feuille, écrivez clairement les 2 options. Fermez les yeux. Visualisez la première option. Comment vous sentez-vous? Votre corps est-il léger, expansif ou au contraire lourd et contracté? Faites de même pour la seconde option. Votre corps connaît la vérité. Ensuite, brûlez le papier dans la flamme de la bougie qui représente le choix qui vous a semblé le plus juste, le plus lumineux. Dites à voix haute « Je choisis la voie de la lumière, de la sagesse et de mon bien le plus élevé. Mon choix est fait en conscience et avec le soutien de l'univers. » Deuxièmement, la méditation de connexion ancestrale. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et visualisez un arbre majestueux. Vous êtes son tronc. Sentez les racines s'enfoncer profondément dans la terre, se connectant à toutes les générations qui vous ont précédé. Envoyez-leur votre amour et votre gratitude. Puis, demandez-leur de vous insuffler leur sagesse pour éclairer votre chemin actuel. Sentez leur force remonter par les racines, nourrir le tronc et s'élever jusqu'à vos branches. Troisièmement, le nettoyage énergétique de la parole. Pour vous assurer que vos mots aujourd'hui sont purs, pratiquez le chant du mantra Cham pendant quelques minutes en concentrant la vibration dans votre gorge. Buvez de l'eau tiède avec du citron et du miel. Évitez toute parole négative. Côté alimentation, privilégiez les aliments verts, légers et naturels, salades, herbes, légumes verts. Évitez la nourriture lourde, l'alcool et les produits transformés qui embrument l'esprit et alourdissent l'énergie.
Les organes les plus sensibles sont ceux de la gorge et du larynx. Enfin, et c'est peut-être le plus important, voici les grands interdits du jour. Ce sont des balises pour vous éviter de planter les mauvaises graines. Dans le domaine social et verbal, ne faites aucune promesse et ne donnez pas votre parole à la légère, car les énergies sont trop changeantes. Ne médisez pas, ne critiquez pas, ne propagez pas de rumeurs. Chaque mot négatif est une dette karmique que vous contractez. Évitez de travailler en grands groupes bruyants. Préférez la solitude ou le calme pour rester centré. Au niveau des actions et décisions, ne commencez rien de nouveau, que ce soit un projet ou une relation. Ce n'est pas un jour d'initiation, mais de contemplation. Par respect pour le symbole du jour, ne coupez pas d'arbres, n'arrachez pas de fleurs sans nécessité, et je le répète, ne signez aucun document important. Sur le plan personnel et émotionnel, le plus grand interdit est de céder à la tentation, quelle qu'elle soit. C'est le test principal du jour. Ne prenez aucune décision sur un coup de tête, les conséquences seront durables. Ne vous laissez pas aller au pessimisme ou au désespoir, c'est choisir consciemment le chemin de l'ombre. Enfin, une interdiction plus symbolique, évitez les travaux d'aiguille, de tricot ou tout ce qui implique des fils. Symboliquement, vous risqueriez de mêler les fils de votre propre destin. Rappelez-vous, chaque choix est une porte. Aujourd'hui, vous détenez la clé. Ne craignez pas ce jour, mais abordez-le avec respect et conscience. Choisissez avec sagesse, choisissez avec le cœur, et que la lumière de la lune croissante illumine votre chemin. À très bientôt, âme stellaire.